Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette et à vos émotions. Je suis Christelle Dalérac, naturopathe, auteure du guide pratique du même nom que cette émission. Alors si vous en avez assez de vous battre avec votre assiette, de vous dévaloriser, de maltraiter votre corps, vous êtes au bon endroit. Cet espace, dans cet espace, nous allons échanger sur différents troubles, des astuces et des conseils, et c'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, on va parler le fait de manger trop et de pas savoir s'arrêter. Avoir du mal à s'arrêter de manger, je vais vous donner un exemple, c'est comme conduire sur une route en pente abrupte et on se rend compte que les freins viennent de nous lâcher. Cette perte de contrôle, c'est ce que l'on peut ressentir, face à notre alimentation quand nous mangeons de trop. Pourquoi est-ce un défi de dire non à la nourriture, même quand notre esprit crie que c'est assez ou que notre corps nous dit je n'ai plus faim? Eh bien, j'ai trouvé que c'était une question qui méritait un coup de projecteur et vous allez voir qu'on a plusieurs réponses. C'est assez complexe quelque part. On va dire c'est multifactoriel et je n'irai pas obligatoirement aujourd'hui sur les troubles spécifiques du comportement alimentaire comme boulimie, hyperphagie. On retraitera ça sur un autre chapitre. Donc on va essayer de comprendre ensemble, surtout sans jugement, parce que c'est pas qu'une histoire de volonté et ça j'insiste là-dessus et je me bats là-dessus. On va voir ce qui se cache derrière et le but ça va être de mettre de la compréhension et vous verrez qu'à la fin je vous partagerai des astuces, mais aussi, une méditation pour vous aider à lâcher le mental. Alors première chose, on va parler déjà d'une chose assez simple, c'est le fait de passer à table sans avoir des vrais signes d'une faim physique. Imaginez-vous que c'est l'heure de passer à table, mais que si vous checkez, vous allez voir que votre estomac ne manifeste aucun signe de faim physique. Pas de creux, pas de gargouillis, pas de tiraillement, pas d'hypersalivation. Vous n'avez aucune sensation naturelle de faim physique pour vous dire qu'il est temps de manger. Votre corps, en fin de compte, vous dit non, c'est pas le bon moment. Sauf que votre esprit, peut-être par le stress, par l'habitude, par une attente sociale, vous invite aussi à passer à table. Et c'est là que le problème commence, parce que manger sans faim, F-A-I-M, réel, peut nous déconnecter du coup des signaux de la satiété de notre corps. Et on va se retrouver à manger sans faim, F-I-N. Et là, on va se retrouver dans un tourbillon où on va dire, il est difficile de dire que c'est assez, de ressentir ces signes intérieurs de ne plus avoir envie de manger, que le goût change et qu'on sent qu'il y a plus ce creux à l'estomac et du coup, on va continuer à manger au-delà de nos besoins et c'est normal que l'on va prendre du poids. Donc j'ai envie de vous dire déjà, si on reconnaît peut-être qu'on passe peut-être à table sans faire attention à nos signes de faim physique, bah, c'est déjà une bonne chose et de se dire, bah, dans les prochaines semaines et après je vais prendre cette habitude de checker si je ressens ces signes-là et si je ressens pas les signes, normalement je passe pas à table ou je décale mon repas d'une demi-heure, d'une heure. Alors vous allez me dire: «Oui, mais quand on travaille, on fait pas ce qu'on veut avec notre planning». Dans ces cas-là, vous pouvez faire un repas, ce qu'on appelle provisionnel. C'est-à-dire que vous allez simplement prendre un petit encas en attendant votre prochaine pause ou de rentrer chez vous pour manger quelque chose, même un goûter, mais un goûter équilibré, mais simplement petite part. Alors il y a une autre chose aussi, une réalité, dont on parle pas beaucoup, c'est en fin de compte la peur de manger par peur de grossir. Alors ça, c'est un scénario assez familier des femmes, c'est l'évitement de vrais repas. On va prendre des choses hyper légères, beaucoup de salade. On va pas avoir une vraie entrée, un vrai plat de résistance, un fromage ou un dessert, même si c'est un fruit, par crainte de prendre du poids. Et ça conduit en fin de compte à des apports insuffisants. On n'a pas refait le plein correctement d'énergie au repas. Et on va dire cette forme de contrôle, mène ironiquement, bah, on va dire, à des crises d'hypoglycémie. Vous savez, c'est cette chute de sucre de sang qui donne alors là, qui déclenche une alarme dans le corps. Et face à cette urgence, eh bah, le corps, il réagit instinctivement comme à l'âge de Cro-Magnon, il exige un rechargement rapide. Et du coup, dans la hâte, on va consommer des aliments plus caloriques
On va les engloutir, non pas par gourmandise, attention, hein, mais par nécessité, on va dire, physiologique, biologique, de se sentir rassasié et en sécurité. Et j'insiste, hein, cette réaction est loin d'être un manque de volonté, c'est une réponse biologique à la privation d'un bon apport alimentaire. Alors, le corps, lui, il cherche à retrouver son équilibre et du coup, bah, il va vous pousser à manger trop. Et on retrouve surtout ça en fin de journée, où du coup, on va être en hypo et on va vraiment revisiter le frigo d'une façon, on va dire, anormale, parce qu'on est en hypo. Donc méfiez-vous de ça. Pensez à avoir des vrais repas pour ne pas être dans, on va dire, ces grignotages excessifs par hypoglycémie. Alors c'est pareil, on parle beaucoup des régimes restrictifs en disant que c'est pas bon, que ça fait reprendre du poids, voire plus. Mais c'est vrai que, quand on suit un régime sévère, eh bien, on déséquilibre notre balance énergétique. Notre corps ne sait plus brûler correctement. Il est, on va dire, il brûle le moins puisqu'il en rentre moins. Mais ça va perturber aussi la leptine, donc c'est une hormone produite au niveau du tissu adipeux qui joue sur la satiété puisqu'elle diminue puisque vous maigrissez trop vite. Il y a plus cet effet satiétogène et la gréline au niveau de l'estomac qui augmente, donc on aura plus facilement de craquage. Mais aussi, on va avoir un impact sur nos neurotransmetteurs. Vous savez, les fameuses molécules, on va dire clés, les messagers de notre cerveau, qui nous permettent d'être dans un état de bien-être. Vous avez la dopamine, par exemple, qui est le neurotransmetteur produit surtout le matin, neurotransmetteur du plaisir, qui peut baisser à cause de ça, réduisant la sensation de récompense, de satisfaction avec le repas ou après le repas. Puis le soir, vous avez la sérotonine, souvent appelée l'hormone du bonheur, de la zen attitude, qui elle aussi peut chuter et va nous donner la sensation d'être moins heureux, on va être plus tendax, plus agressif et on va avoir tendance à avoir besoin de grignoter en fin de journée. Donc, faut pas être étonné qu'avec ces changements biochimiques à cause des régimes restrictifs, eh bien, après la fin d'un régime, on peut se retrouver avec un appétit féroce et on cherche inconsciemment à compenser la perte de ces sensations gratifiantes chimiquement par l'alimentation. Alors, bien sûr, quelque chose auquel je m'intéresse beaucoup, ce sont les blessures émotionnelles. On s'est tous construits, et ça, j'insiste aussi, sur l'enfant et l'adolescent qu'on a été, et on peut avoir des charges émotionnelles qui sont toujours actives à l'âge adulte, et ça peut nous pousser à manger plus pour nous protéger, pour faire le poids, pour être vu, pour mettre de la distance. Bon, bref, il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Et on peut aussi chercher à travers l'alimentation à combler un vide affectif, voilà, à se sentir moins mal. Le souci, c'est que au final, c'est compliqué, hein, de satisfaire des besoins émotionnels avec l'alimentation. Et si le soulagement ne vient pas, eh ben, on peut se retrouver à poursuivre, hein, cette quête insatiable en espérant vraiment que, bah, le prochain morceau apporte une paix intérieure et s'il n'est pas là, on continue et en plus on culpabilise, donc on stresse et le stress va faire qu'on va chercher à manger pour calmer en plus cette culpabilité. Donc on n'en finit pas. Il est crucial aussi de comprendre que pour certaines personnes, l'état de mal-être émotionnel est tellement intense, tellement violent, que le fait de manger jusqu'à l'inconfort digestif devient, on va dire, une forme de diversion. La douleur, en fin de compte, au niveau de l'estomac, de l'estomac trop plein, éclipse temporairement la douleur de l'âme, comme les gens qui par exemple, qui se scarifient. C'est une tentative, on doit dire, de détournement de l'attention de l'esprit pour essayer de s'apaiser. Et tant qu'il y a une sensation physique désagréable, eh bien, il y aura un léger détournement émotionnel et l'émotion va peut-être s'atténuer quelque temps. Donc c'est pareil, c'est pas une histoire de volonté, quoi que ce soit. C'est aussi une façon de faire taire son mal-être émotionnel. Alors c'est pareil, si vous avez un planning blindé, pression familiale, pression au boulot, vous allez être dans un stress chronique et on va dire ce mal, insidieux va perturber votre métabolisme et vos signaux de faim et de satiété. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans du stress chronique, eh bien, on a une surproduction du cortisol. C'est l'hormone du stress pour nous adapter, qui nous permet d'être aussi en alerte pour agir au mieux. Mais le problème, c'est qu'elle exerce une influence directe sur notre appétit, de nouveau la gréline, sur la satiété, la leptine. Et du coup, lorsqu'on a trop de cortisol, eh bien, on va avoir faim tout le temps. Et faim d'aliments riches en calories, comme si le corps se préparait à répondre au danger. Et le problème, c'est que ça s'arrête pas là.
c'est qu'en plus, avec le cortisol, on stocke 2 fois plus que son voisin, au niveau plutôt abdominal et cette région abdominale est plus inflammatoire, donc plus de risques de diabète de type 2, plus de risques de troubles cardiovasculaires. Ça impacte aussi de nouveau les neurotransmetteurs. Donc attention, à la pression, attention au stress chronique parce que ça peut vraiment vous faire manger plus, stocker encore plus facilement. Et le problème du stress, c'est qu'au bout d'un moment, chez certaines personnes, ça peut augmenter les troubles du sommeil et si on dort mal, pareil, on aura un appétit plus important. Donc vérifiez, checkez la qualité de votre sommeil, combien de temps vous dormez et quand vous vous réveillez, est-ce que vous vous sentez en forme? Et dernière chose qui va s'adresser plus aux femmes, attention avec le cycle, le fameux syndrome prémenstruel. Alors des fois on dit: «Oui, c'est normal, vous êtes une femme, syndrome prémenstruel, c'est normal». Non, 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 c'est pas normal. Donc c'est des désagréments qui apparaissent en deuxième partie de cycle. Alors ça peut être physique, trouble du transit intestinal, sein douloureux, prise de poids, rétention d'eau, mais aussi avec des sauts d'humeur, avec, de l'irritabilité, de l'agacement et des envies incontrôlables de reviser le frigo plutôt en fin de journée par carence en sérotonine. Donc, deuxième partie de cycle, on peut avoir une mauvaise synthèse de la progestérone qui peut provoquer, eh bien, tous ces troubles plus une baisse de la sérotonine qui altère l'humeur et qui va faire qu'on va revisiter le frigo et manger plus. D'où l'importance de consulter éventuellement un naturo, pour pouvoir, eh bien, rééquilibrer et vous voyez que c'est bien de faire appel aussi à un professionnel parce que, on va dire, à chaque personne son trouble, alimentaire, eh bien, on n'est pas sur les mêmes terrains et c'est pas la même prise en charge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, déjà, on peut se dire que je vous ai beaucoup parlé des neurotransmetteurs. Un petit déj protéiné, c'est parfait. Petit déj protéiné, les protéines, c'est satiétogène, donc ça va vous éviter, si vous voulez, bah, de remanger trop vite, d'être en hypoglycémie en fin de journée. Ça module donc ces fameux pics d'hypoglycémie, donc la fatigue, mais aussi en prenant des protéines le matin, vous amenez un acide aminé qui s'appelle la tyrosine à travers le fromage, les yaourts, même si vous prenez un peu de jambon, de l'œuf, du poulet, de la dinde de qualité, vous ramenez l'acide aminé important pour synthétiser la dopamine. Je rentrerai pas, hein, dans les détails des menus, mais fin de journée aussi, c'est pareil, c'est là où va être synthétisée la sérotonine. On peut se prendre un goûter. Alors avec un fruit, c'est intéressant parce que le fruit va permettre, sans rentrer dans tous les détails, une meilleure assimilation de l'acide aminé, le tryptophane au niveau cérébral. Ajoutez à ça des oléagineux, du chocolat noir, banane aussi intéressant, figues et dattes si vous en gavez pas trop parce que ça reste comme du sucre. Tout ça, c'est riche en tryptophane. Lorsqu'on a beaucoup de stress, je vous encourage à faire de la cohérence cardiaque, respirer sur 5 à 6 temps, j'inspire sur 5-6 temps, j'expire sur 5-6 temps, 3 à 5 minutes par jour, 3 à 5 minutes 3 fois par jour et si vous avez du mal, vous pouvez aussi télécharger des applications comme Top Breath pour pouvoir suivre cette petite boule qui monte et qui descend pour vous aider à être en cohérence cardiaque et vous allez voir, ça vous fait du bien. Alors, vous attendez pas qu'au bout de 2 jours, vous ayez, une sensation d'être super bien, hein, c'est pas miraculeux. C'est vraiment la régularité, donc il faut mieux que vous fassiez au départ 2 fois 3 minutes et vous montiez en temps et en fréquence, pour, pouvoir intégrer ça dans votre quotidien. Je travaille et j'accompagne avec le dessin neurographique. Poser ses émotions en dessin neurographique, c'est super parce que ça permet d'apaiser l'esprit, de réduire le stress, de transformer vos croyances, si vous voulez, négatifs, de comprendre ce qui se joue inconsciemment, vos blocages. C'est vraiment, on va dire, une technique de dessin, voire méditatif, qui permet vraiment de transformer le stress, les émotions négatives en création artistique, on va dire, qui reflète une nouvelle perspective, des nouvelles envies, des changements de croyances et donc ça peut être intéressant et si vous voulez voir, voilà, il y a différents cours, que j'organise en ligne. Il y a des suivis individuels. Il y aura un atelier gratuit le 4 décembre et puis après je pense que le 8 et le 16 décembre, il y aura des ateliers payants mais allez sur www.sylbaya.com, vous aurez toutes les informations. Maintenant, on va arriver à l'auto-hypnose pour apaiser vos émotions. Donc, j'ai créé cette nouvelle petite méditation pour vous. Donc, je vais vous laisser le temps d'aller vous installer confortablement dans un endroit où vous vous sentirez pas dérangé. Assurez-vous que vous êtes dans une position où votre corps peut se relâcher complètement. Fermez doucement les yeux. Prenez 3 grandes respirations profondes. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche.
Laissez chaque inspiration vous emmener un peu plus profondément dans un état de relaxation. J'inspire le calme et la tranquillité, j'expire les tensions, les crispations. À chaque respiration, sentez vos épaules s'abaisser, vos bras et vos jambes devenir plus lourds. À chaque souffle, permettez à votre esprit de se libérer de toutes les pensées. Concentrez-vous uniquement sur le son de ma voix et sur votre respiration. Imaginez maintenant une douce lumière apaisante qui descend du sommet de votre tête et se répand lentement dans tout votre corps. Avec sa chaleur, elle apporte calme et confort. Votre tête se sent plus légère et cette lumière se déplace maintenant vers votre cou, vos épaules, relâchant toute tension. Elle continue de se diffuser, atteignant votre poitrine, votre abdomen. Vous sentez cette lumière apaiser votre cœur, calmant doucement les battements et détendant chaque muscle de votre ventre. Votre respiration devient plus lente, plus régulière et plus profonde. La lumière plus bas vers vos hanches, vos jambes, jusqu'à vos pieds. Chaque partie de vous se sent maintenant enveloppée de cette lumière. Libéré de toute lourdeur, vous êtes dans un état de détente complet. Dans cet espace de tranquillité, visualisez-vous debout devant un lac paisible. L'eau est calme et reflète le ciel bleu. Vous pouvez sentir la douceur de l'air sur votre peau. Entendez les sons légers de la nature autour de vous. Approchez-vous de l'eau. Voyez comme sa surface est lisse comme un miroir. Prenez un petit caillou et lancez-le dans le lac. Observez les ondulations se propager. Et chaque onde représente une émotion, une pensée que vous souhaiteriez libérer. Regardez-les s'éloigner, s'affaiblir et finalement disparaître. Sentez que comme ces ondes, vos émotions sont en train de se disperser, de s'apaiser. Vous ressentez un sentiment de libération, comme si un poids avait été enlevé de vos épaules et vous êtes en paix. Restez dans cette scène aussi longtemps que vous le souhaitez en ressentant cette tranquillité. Lorsque vous serez prêt et prête à revenir, comptez de 1 à 5. À 5, ouvrez les yeux, ramenant avec vous cette sensation de calme, d'apaisement dans le reste de votre journée. 1, 2, sentez votre corps et votre esprit se réveiller doucement. 3, 4, prenez une grande inspiration revitalisante. 5, ouvrez les yeux, sentez-vous rafraîchi et en paix. Voilà, on arrive au terme de ce podcast. J'espère vous avoir aidé à mettre en lumière que manger trop est souvent un appel du corps et de l'esprit à être entendu et nourri différemment. Ce geste, bien loin d'être un simple excès, est en réalité le reflet d'un ensemble complexe de besoins, d'émotions, un langage intime que votre corps utilise pour communiquer. Alors je tiens à vous rassurer, hein, il n'y a pas de faute ni d'échec dans le fait de rencontrer des obstacles. Il y a une grande force dans le fait de demander aussi de l'aide. Chaque pas que vous faites, qui vous semble petit ou incertain, c'est une avancée vers une plus grande connaissance de vous-même. Soyez indulgent avec vous-même à travers les hauts, les bas de ce voyage, on en a tous. Et si parfois le chemin vous semble difficile, voyez que chaque moment est une chance d'apprendre et de vous épanouir plutôt qu'une raison de vous juger.
Poursuivez cette aventure avec curiosité, bienveillance, soyez à l'écoute des messages de votre corps, nourrissez votre âme de plein d'autres activités, autant que vous nourrissez votre physique avec l'alimentation, et sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager. C'est en faisant ces petits gestes que vous soutenez aussi l'émission. Alors, pour connaître les prochains stages sur la symbolique alimentaire, qui est le 1er décembre, comme je vous parlais de l'atelier gratuit le 4, eh ben, allez sur www.sylbaya.com, vous aurez toutes les informations. Et puis, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!